Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'à 42. Ce verset raconte de la rencontre entre Jésus et une femme samaritaine. Ils se sont rencontrés et ils ont discuté. Il faut savoir que les Samaritains et les Juifs, par des raisons historiques, ne se parlaient pas autant de Jésus. Il y a Jésus qui approche cette femme qui vient au puits pour chercher de l'eau. Donc, il s'approche d'elle pour lui demander à boire, comme s'il avait soif. Donc, déjà, ceci nous fait penser que Jésus, il nous cherche parce qu'il veut avoir une amitié avec chacun d'entre nous. Donc, c'est Jésus qui approche la femme pour lui demander à boire. Donc, déjà, Jésus, il veut être avec toi. Il a soif de toi. Même si tu as fait des bêtises et même si tu as un parcours de péché sans limite. Parce que dans l'histoire, cette femme était une femme de mauvaise réputation. Elle avait plusieurs hommes et pas un mari. Donc dans l'histoire, d'abord, il y a Jésus qui vient vers cette femme pour lui demander à boire, tout comme il vient à la recherche de chacun d'entre nous. Et ensuite, à travers les dialogues, Jésus conduit la femme à prendre conscience de son besoin, de sa réalité et de sa valeur. Donc d'abord, Jésus vient à sa rencontre, tout comme il le fait pour chacun d'entre nous. Elle accepte Jésus, elle accepte rentrer dans ces dialogues avec Jésus, même si c'est difficile, parce que tous les deux ils se sont retrouvés à parler de la réalité dure qui vivait cette femme de mauvaise réputation. Et finalement, elle découvre qu'il est le Messie, notre Sauveur. C'est une histoire inspirante parce que la première chose qui fait Jésus pour chacun d'entre nous est de venir nous chercher. Il est à la porte de notre cœur. D'une manière ou d'une autre, Jésus, il va s'en servir. Les choses qui te sont connues pour venir te parler, pour t'aborder, pour t'approcher. Il va se servir des choses qui sont familières dans ton quotidien. Cette femme venait chercher de l'eau tous les jours dans les puits. Donc Jésus, pour venir te chercher, il va s'en servir de quelque chose qui t'est familier. Et ensuite, c'est à toi de prendre la décision de rentrer dans ce dialogue avec lui. Et à travers quoi? À travers la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ceci va te conduire à prendre conscience de ta réalité, de ta situation, pour ensuite recevoir Jésus en toi et marcher avec lui dans les voyages de la vie. Où te trouves-tu? Est-ce que Jésus, il est encore en train de toquer à ta porte, qu'il s'intéresse à toi et qu'il a envie d'avoir un dialogue avec toi? Tu es dans l'étape où tu dialogues avec Jésus. Tu es face à ta réalité. Mais peut-être tu n'as pas envie de regarder cette réalité. Peut-être que tu n'as pas envie de réellement avancer avec Jésus. Ou peut-être que oui, comme la femme samaritaine. Dans quelle étape te trouves-tu? Est-ce que tu es dans la dernière étape où tu as reçu Jésus? Il est important d'identifier chacune de ces étapes parce que l'idée, ce n'est pas seulement de l'identifier et de rester là sans rien faire. Juste reconnaître et savoir dans quelle étape tu te trouves ne va pas t'aider à grand-chose si tu ne places pas un pas d'action. Si aujourd'hui Jésus est à ta porte et que tu ne te décides pas encore de le laisser rentrer au pas, à ce moment-là, bien évidemment, je t'encourage à le laisser rentrer et à dialoguer avec lui. Si tu es à l'étape de dialogue, je t'encourage à disposer ton cœur, tes oreilles et tes yeux pour recevoir ce qu'il a pour toi à travers la Bible. Et si tu es dans la dernière étape, tu as reçu le Seigneur, tu as dialogué avec lui, alors tu es en train de transformer ta vie. Et à ce moment-là, je t'encourage à t'accrocher à la parole de Dieu, la lire et la méditer chaque jour avec cette disposition dans ton cœur, parce que le Seigneur va te parler à travers la parole. Le Saint-Esprit va te guider à la comprendre et à la mettre en pratique chaque jour de ta vie. Donc, identifie les étapes,
pour que tu fasses un pas vers l'avant dans ta foi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te répondrai avec une autre vidéo.